Bonjour, bienvenue à toi sur ton tirage canalisation. Aujourd'hui, on va découvrir le message que je vais te canaliser dans cette guidance. Alors, là, il est possible qu'il y ait quelque chose d'assez puissant. Alors, ça peut être une puissance en termes de déblocage, de résolution de problématiques, ou voilà, une puissance que tu es en train d'émaner. Et voilà, qui jaillit, qui se perçoit. Voilà, c'est ce que je peux ressentir. Donc on va découvrir du coup ta guidance avec toutes les surprises qui s'apparentent à elle. Ok, on va commencer par l'oracle des miroirs qui va nous indiquer déjà la tendance de ce tirage. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on a une carte, tu vois, qui est un peu le jugement, hein, voilà, ça s'apparente à un jugement, le fait de prendre une décision, le fait de résoudre aussi peut-être un épisode, une problématique, comme je te disais, ça ressort. Voilà, il y a un changement, donc là on a la carte du changement. C'est bien ça, il y a une énergie qui est en train de se transformer en fait. Ok, donc là on peut nous parler d'un changement qui a été voulu, qui a été manifesté, qui n'avait pas vraiment l'apparence d'une concrétisation. C'est-à-dire que voilà, on était encore dans l'imaginaire, on ne savait pas trop si ça allait venir. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se résout et qui se transforme vraiment. Lié à, je te dis, une problématique, un blocage. Peut-être un blocage au niveau de tes protections, donc au niveau de tes mécanismes de défense. Puisque là, on a le bouclier hein, qui nous indique voilà, que tu étais en mode très protection, je fais très attention. Donc là, ça se transforme. Bon, c'est intéressant, on va voir ce que ça nous dit. Pour l'instant, avec ces 4 cartes qui confirment mon ressenti, du coup. Allez, je vais voir avec le tarot. Ok, donc on a bien la blessure, voilà, il y a une résolution d'une problématique liée à une blessure voilà, qui nous empêchait finalement de nous ouvrir, hein, parce que c'est ça le changement. Il y a une ouverture par rapport à ça, ça peut être l'une des blessures de Lise Bourbeau dans cette thèse, on va dire, et il y a vraiment une grande ouverture par rapport à ça. Ah, je vais prendre les deux. Donc, effectivement, là, on peut nous indiquer clairement qu'il y a une nouvelle énergie. Alors, on sort en fait clairement d'un schéma peut-être répétitif, mais un schéma qui nous emprisonnait, un schéma de dépendance. Donc là, on nous informe de cette nouvelle énergie. Donc clairement, tu as un déblocage énergétique. Là, clairement, c'est ça, des gros déblocages énergétiques liés à la dépendance affective, mais à la dépendance affective globale. C'est-à-dire que ça peut être amical, familial, sentimental, c'est un peu tout. Donc là, on y voit plus clair par rapport à ces blessures. Donc peut-être que tu ne réagis plus en fonction de tes blessures, mais en fonction de toi, parce que tu as identifié tes blessures, tu les as guéries. Parce qu'on nous parle de ça, et c'est ça le changement, c'est ça qui se concrétise. Ton énergie en fait est transformée parce que, tu vois, dans le quotidien, en fait, on a tous des blessures. Hein. Dans le quotidien, tu vois, tu peux voir dans la circulation, tu peux voir quand tu arrives au travail, tu peux voir dans tes relations amicales, bon nombre de personnes réagissent en fonction de leurs blessures. Blessures d'abandon, blessures de peur, pas blessures de peur, blessures de trahison, blessures... Il y a quoi d'autre, d'humiliation, de rejet, etc. Et en fait, on réagit par rapport à nos blessures. Sauf que là, toi,
il y a un élément où il y a quelque chose qui s'est passé, où tu peux constater que tu ne réagis plus en fonction de tes blessures passées. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est passé très récemment, même maintenant, c'est peut-être dans les énergies, où tu sens que tu n'es plus blessé. Tu n'es pas blessé en fait, c'est vraiment, ça s'apparente aux accords Toltec, hein, clairement. C'est tu ne prends pas pour toi finalement ce que les autres font. Donc clairement, il y a un alignement, il y a un alignement énergétique. Voilà. Là déjà c'est dans l'énergie, ce qui est plutôt très favorable dans le sens où voilà, si ça c'est un gros paquet, donc le gros paquet quand il commence à s'évaporer comme sur cette carte hein, du diable, c'est là en fait c'est toutes les énergies négatives liées à nos blessures qui s'en vont. Donc c'est magnifique puisque ne réagissant plus par rapport à tes blessures, il y a quelque chose de solide qui s'installe. Donc, c'est pas masqué par l'intellect, c'est pas masqué par une suradaptation, c'est plus masqué parce que ça n'existe plus, tu vois. Donc, ou alors c'est vraiment à un niveau très très bas. Donc là, clairement, nouvelle énergie. Il y a peut-être du coup ce changement, et du coup ce changement va apporter justement une certaine puissance, certaine aura, hein, on va dire. Et on va découvrir quoi du coup, ce que c'est. Tiens, je vais prendre ça. Alors, il faudrait que je les prenne comme ça parce que sinon ça peut être possible. Tac, 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 tac. Voilà, on te dit en fait dans ce tirage que ça a été un long voyage, qu'il a fallu lâcher prise. Et en fait, je pense que la solitude, l'introspection, le fait de faire un voyage intérieur t'aura permis ou permise justement d'avoir ces compréhensions. Mais derrière ça, avec le mental, il y a aussi le fait de ressentir les choses et de pouvoir les lâcher en fait. Donc c'est un peu une régression, mais qui t'amène vraiment sur une énorme progression. Voilà, on nous parle de fiabilité. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus tu es solide, plus tu deviens fiable par rapport aux autres. C'est-à-dire les autres vont sentir que tu es quelqu'un qui est clair avec elle-même. Tu vois. Donc plus ils sentent ça, plus ils vont sentir aussi un certain attachement, parce qu'ils vont voir justement que tu as bien cerné aussi leur... comment dire, tu vois, par exemple, si quelqu'un surréagit par rapport à toi, alors que t'as rien fait, je veux dire factuellement parlant, t'as rien fait, la personne au bout d'un moment, si tu restes solide, elle va bien comprendre que c'est elle qui est partie dans son délire. Donc en fait c'est ça qu'on est en train de te dire, c'est que dans ce tirage il y a une solidité intérieure, mais aussi une compréhension des autres. Plus tu es dans la compréhension justement de tes propres problématiques internes, je veux dire, plus tu sais que tu as des blessures, donc plus tu sais que tout le monde a des blessures, plus c'est simple de les appréhender chez les autres. C'est pas se suradapter, c'est prendre la responsabilité justement de ne pas s'adapter, mais aussi de montrer à l'autre que tu n'es pas responsable, tu vois. Mais ça nécessite pas forcément de dialogue, ça nécessite une posture. Donc là, on te parle d'une posture. Donc c'est une posture qui devient solide. Voilà, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ok, allez, c'est parti pour la suite du tirage. Alors, là, on nous parle de rêve. Ah, trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, faites de beaux rêves et inspiration de magnifiques cartes. Donc là, on peut nous parler, en fait... Là, c'est comme si c'était acté presque aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est dans l'énergie intemporelle, mais temporelle, dans le sens où je le fais maintenant. Et on nous parle justement de pouvoir maintenant être sûr de ses propres manifestations.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'inspire vraiment dans la vie? Qu'est-ce que tu veux manifester? Tu as passé une étape. Maintenant, c'est d'aller dans ton rêve, dans tes rêves. Et pour aller dans tes rêves, il faut que tu aies tes désirs qui soient clairs, clarifiés. C'est-à-dire que tu ne peux pas manifester des choses si c'est pas clair, si c'est pas cohérent. Donc c'est la cohérence qui fera que la manifestation se passera. Donc qu'est-ce qui t'inspire maintenant? Quels sont tes rêves? Et manifeste-le parce que justement, tu as écarté des manifestations selon tes blessures. Exemple, voilà, je sais pas, il y a 6 mois de ça, j'ai manifesté quelque chose en fonction de ma situation actuelle, enfin d'antan plutôt, mais parce que j'avais un besoin particulier lié justement à des manques et des peurs. Or là, en fait, on te dit que le truc épuré, tu vois, les blessures épurées, en tout cas amoindries au possible, vont te permettre justement d'entrer davantage dans des vraies manifestations de tes vrais désirs, tes vraies envies, tes vrais rêves. Donc là, c'est un appel à la manifestation, ce tirage, je pense. Appel à... donc, dans la manifestation, il y a beaucoup de choses, mais c'est en fait, tu t'es reprogrammé, ou tu te reprogrammes au fur et à mesure. Et là, l'idée, c'est maintenant, qu'est-ce que je souhaite vraiment incarner dans ma vie? Quel est mon rêve? C'est pas une histoire de perte de temps, c'est plutôt une histoire de... Maintenant, je sais que j'ai passé cette étape et donc j'entre dans une étape qui sera beaucoup plus florissante, hein, comme cette carte avec l'inspiration. Qu'est-ce qui m'inspire vraiment? Voilà. C'est comme si, voilà, les leçons, en tout cas, cette leçon était passée et maintenant on te dit, c'est plus une leçon qu'il te faut, c'est comment je peux remplir en fait ma coupe, comment je peux remplir ma vie comme je l'entends, comme j'en ai envie, et qu'est-ce qui donne du sens en fait à ma vie. Voilà. Donc là, c'est un appel à la manifestation, ce sera le titre du tirage. Hein. C'est une fois épuré, maintenant tu peux manifester. Donc acte en fait, après ce tirage, il faudrait que tu actes. Maintenant, alors si ça te parle évidemment, maintenant que je ne réagis plus par rapport à mes blessures, je ne réagis pas par rapport à mes manques. Je ne réagis pas par rapport à mes besoins primaires, voilà. Mais je veux remplir ma vie de belles choses qui m'inspirent, qui me parlent, qui font sens, qui ont besoin en fait d'être là, présente à 100% en fait. Donc là, on t'indique ça. Appel à manifestation. Je ne vais pas l'appeler comme ça exactement parce qu'on va croire que j'appelle à manifester. Alors. Alors là, on peut nous parler de chamanisme. Recherchez la sagesse de vos guides chamaniques. Alors, espérez dans l'avenir, de nouvelles énergies arrivent. Tu vois, je te l'ai dit. Là, il y a un lien peut-être aussi avec les animaux. C'est possible. Il y a le chaman, donc... tu vois, ça me fait penser au bol. On va aider pendant la guidance, là. Ok. En fait, peut-être qu'il serait intéressant pour toi de prendre un temps, en fait, justement ce que je viens de faire là avec le bol. Donc si t'as pas de bol, tu prends, tu écoutes une vidéo, hein, tout simplement. Il y a Fabien Malgrand qui fait du son, justement sur du son un peu transcendantal, sur les énergies, etc. Ça peut être bien. Du coup, là, c'était plutôt, voilà, rentrer un peu en transe, c'est ce que je sens. C'est-à-dire prendre un temps de méditation, un temps de solitude pour rentrer en soi et se connecter en fait à une certaine puissance. Donc c'est bien ça, hein, que je ressentais dans le début du tirage. Parce que justement, tes nouvelles énergies arrivent. Donc, pour pouvoir les réceptionner, tu as besoin en fait de t'écarter de tout ce qui peut t'empêcher finalement
de ressentir cette puissance. Parce que comme ce sont de nouvelles énergies, tu vois, il y a espérer dans l'avenir. Donc je te dis, ça parle de qu'est-ce qui va arriver à moi bientôt et que j'ai envie de manifester. Et pour pouvoir le manifester, déjà tu as écarté ce qui t'entravait, ce qui t'empêchait. Mais maintenant, il y a des nouvelles énergies qui vont t'arriver, qui vont être très puissantes. Et ces énergies, tu dois être en mesure, en capacité de pouvoir les réceptionner. Donc là, on te demande de te connecter finalement à la nature, peut-être à l'extérieur, mais pas forcément que. Ça peut être aussi les 4 éléments globaux, et aussi à tes guides, et aussi à toi-même intérieurement, de manière, tu vois, de manière transcendantale, à ce que l'énergie circule et puisse se transformer, cette nouvelle énergie qui arrive. Donc là, c'est un tirage qui est assez puissant en termes d'énergie, parce que voilà, on a épuré une énergie, on conclut sur quelque chose, on acte en fait, c'est concret, et maintenant on réceptionne quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un circuit énergétique qui commence à être vraiment intéressant en fait. Je vais reprendre le tarot. Ok. Donc là, on peut nous parler de choix. C'est-à-dire qu'avec ces nouvelles énergies, tu vas faire des choix différents. On peut nous parler d'amour. On peut nous parler de coup de cœur. On peut nous parler, on peut nous parler de coup de cœur. Mais on peut aussi nous parler de choix, de nouveaux désirs. Voilà. Il y a des nouveaux désirs qui arrivent à toi. Et tu vas faire des nouveaux choix, je pense. Très connecté à ses sentiments et ses émotions. Donc là, je pense que qu'il y a vraiment, tu vas vraiment passer par un cap. Attends, je vais voir en dos de deck. C'est le cavalier d'épée. C'est possible que tu aies de nouvelles communications avec quelqu'un. Alors, il y a 2 scénarios que je vois. C'est déjà, tu vas être plus réceptive à l'amour. C'est-à-dire que peut-être que jusque-là, tu as travaillé sur des blessures, et je t'ai parlé de dépendance affective. Et du coup, peut-être que ton souhait, c'est de rencontrer le véritable amour, le grand amour, ou voilà, quelqu'un avec qui tu vas construire quelque chose, avec qui ça matche vraiment bien. Et là, tu vas faire ce choix-là avec ces nouvelles énergies, parce que ça sera un choix plus conscient, même si ça s'apparente à l'inconscience, mais quand même, tu manifestes l'amour, mais tu sais que tu peux l'accueillir, parce que tu as fait de la place pour ça. Alors qu'avant, il n'y avait pas de place pour ça, puisque les blessures étaient trop importantes, en fait. Donc il y a ce scénario-là, et il y a aussi le scénario de désir, tes désirs en fait, comme tes émotions, comme tes énergies changent, tes émotions changent, tes sentiments changent, et tes envies aussi. Donc tu vas faire de nouveaux choix liés à ces nouvelles émotions et ces nouveaux désirs. Voilà. Bon, il y a un vent de changement quand même. Bon, il y a la rencontre. Je peux pas dire... Là, c'est plus le deuxième scénario. Il y a une rencontre qui se profile avec tes nouvelles énergies. Nouvelle rencontre. Ouais. Là, il y a une rencontre sentimentale avec... je pense que ça fait partie certainement de tes manifestations, comme je te disais. Tu as souhaité manifester quelqu'un. Et sache que là, en fait, ça arrive, quoi. Je pense que ça arrive. Ça prend un chemin... Ok, c'est la nouvelle aventure. Donc là... Pour moi, il y a une nouvelle aventure sentimentale qui se profile. Grâce à ton travail et grâce aussi à ce circuit énergétique qui prend une dimension plus puissante au niveau de l'amour, en fait. L'amour de soi, l'amour inconditionnel, mais aussi l'amour pour quelqu'un et l'acceptation et la réceptivité d'une relation. Là, il y a une relation sentimentale qui
qui arrive dans cette canalisation. Magnifique. Bon, bah écoute, on va voir ce que je peux dire sur ça. Bon là, attends-toi à un nouveau projet sentimental. Tu vas pas... C'est assez intriguant quand même le tirage là. Ok, hyper intriguant. En fait, je me demande si cette relation, tu la connais pas déjà. Enfin, cette personne. Mais comme tu accueilles de nouvelles énergies, ça risque... Alors, encore une fois, il y a plusieurs scénarios possibles. Donc, tu connais la personne, mais tu n'es pas entré dans ce processus, en fait, d'ouverture à l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de sentiments, etc. Et donc, du coup, tu es en train de vivre ce processus de transformation. Et donc... il est possible que tu tombes, voilà, vous engagez en fait, parce que tu t'ouvres. Donc là, il y a ce scénario-là. Il est possible que pendant si tu n'as personne, que tu accueilles cette personne et que tu aies le sentiment que c'est pas totalement terminé en fait. Dans le sens où peut-être que tu auras le sentiment que tu as encore des trucs à travailler, etc. Alors qu'en fait, pour moi, il y a quand même le fait que ça soit épuré. Bon, tu es une personne qui est complexe, en fait, je pense, dans le sens où je crois vraiment que tu attires beaucoup une personne. Si tu l'as pas rencontré, donc ça te parlera pas, c'est un renouveau. Et je pense que dans ce renouveau, bah, il va y avoir une première étape, hein, même si tu es ouvert ou ouverte à l'amour. Mais si tu es une personne qui a déjà rencontré cette personne et que tu n'es pas dans un processus amoureux, sentimental vraiment, plus de prise de connaissance et partage, tu passes par des hauts et des bas dans le sens où parfois tu as l'impression que c'est pas la peine, parfois tu as l'impression qu'il faut rien dire, parfois tu as l'impression que c'est un sacré renouveau, parfois tu as l'impression que c'est trop déjà dans les habitudes, et parfois tu te dis c'est magique. Et parfois c'est angoissant. Donc tu passes par plusieurs chemins, mais je pense qu'avec cette nouvelle énergie, ça va t'amener de toute façon une nouvelle aventure, que ce soit avec cette personne ou pas. Voilà. Ta nouvelle aventure sentimentale, elle sera vraiment liée, de toute façon c'est lié à tes propres énergies, si tu l'as manifesté. Donc encore une fois, si tu rencontres une nouvelle personne, tu vas peut-être aussi passer par ces chemins-là, plus complexes, parce que tu es quand même une personne qui, à mon avis, a beaucoup d'énergies différentes et se pose beaucoup de questions. Mais ça ne veut pas dire que tu ne rentres pas voilà, dans un coup de cœur, etc. Mais on sait bien que c'est pas parfait non plus. Hein. Nos émotions et sentiments bougent en fonction aussi des rencontres et de la construction de la relation. Donc, je vais quand même aller revoir là-dessus. Oui, tu es une personne qui est complexe, qui est parfois un peu froide, et c'est peut-être ça qui a été compliqué aussi avant. Voilà, c'est ça. Alors, je pense que quelque part, tu attires par ta froideur. Hein. C'est-à-dire que ta distance attire. Mais tu es une personne aussi qui
qui a besoin aussi d'évaluer les choses. Donc, même si tu es très intelligente et complexe, tu vas quand même te prendre la tête. Voilà, dans ta complexité, tu te prends un peu la tête et t'évalues tout le temps. Donc, chez toi, il n'y a pas trop de prise de risque. C'est-à-dire que tu fais très attention au niveau émotionnel et sentimental. C'est ça qui va changer pour toi, je pense. Dans tes énergies, tu vas t'ouvrir malgré cette complexité que tu conserves, même si tu as libéré tes blessures. Et tu vas t'ouvrir à quelque chose de très différent qui va quand même beaucoup te questionner. Et tu vas te demander si c'est juste, je pense. On va voir avec ça. Et puis après, je te laisserai. Ah voilà, suivez votre propre rythme. Donc là, c'est un super conseil qu'on te donne. Parce que suivez votre propre rythme, ça veut dire tu as le droit de passer par ces étapes et de respecter ces étapes. Pas de syndrome de l'imposteur, quoi. C'est-à-dire que puisque tu réouvres une vanne, tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'évaluer, tu as le droit d'être aveuglé aussi encore par des choses, tu as le droit t'as le droit aussi d'être distant ou distante parce que c'est pas si facile et c'est pas si aisé de sortir, de s'ouvrir à quelqu'un quand on a été blessé, parce que toi on part du 3 d'épée, donc on part d'une grande blessure. Donc quelque part on te rassure en disant c'est ton propre rythme, respecte-le. Mais là il y a quelque chose quand même, il y a une guérison émotionnelle et affective. Il y a un changement en fait dans tes énergies qui est probant en fait. C'est vraiment là en fait. Allez, dernière carte. Voilà. Donc c'est chouette. On nous parle vraiment de quelque chose qui a été réussi. Donc superbe réussite sur ton travail énergétique parce que tu as suivi ton propre rythme, je pense déjà. Mais là, on te dit continue de le suivre et les étapes en fait de ta réussite, enfin du coup les étapes sont réussies. Et là, tu réussis encore une nouvelle étape. Donc ce qui veut dire que là, tu vas pouvoir t'ouvrir à l'une des manifestations que tu souhaites, c'est-à-dire en l'occurrence rencontrer quelqu'un, voilà, un amour qui soit une nouvelle aventure pour toi et qui soit constructif. Voilà, écoute, je te laisse là, j'espère que ça t'a plu, à bientôt, merci.